Bonjour et bienvenue chez Mind Biscuit. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la seconde partie du résumé du livre 7 jours pour changer de vie de Paul McKenna. C'est le 4e chapitre et il est intitulé Bâtir vos rêves, découvrez ce que vous voulez vraiment et faites de vos rêves une réalité. Pour bâtir votre rêve, il vous faut une direction claire qui est votre objectif, une boussole qui est vos valeurs et des jalons à atteindre tout au long du chemin de la réalisation de vos objectifs. Prenez un moment et regardez autour de vous. Presque tout ce que vous pouvez voir a commencé par une idée dans la tête de quelqu'un. Donc si vous voulez réaliser quelque chose, sachez que c'est possible. Il vous suffit simplement d'avoir un plan pour le faire. Des études ont démontré que moins de 3% d'entre nous prenons le temps d'écrire ce que nous voulons vraiment. Nous préférons plutôt trébucher dans la vie et nous demander pourquoi rien ne va comme on le voudrait. En fait, les gens passent beaucoup plus de temps à dresser une liste de courses qu'à dresser une liste des choses qu'ils veulent avoir ou de leurs objectifs. Donc, la première chose à faire, c'est de déterminer quelles sont les choses les plus importantes à vos yeux. Que feriez-vous si le monde allait prendre fin dans une semaine à partir d'aujourd'hui? Votre réponse à cette question est la clé pour déterminer quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui compte réellement à vos yeux. Si vous demandez à des personnes en fin de vie qu'est-ce qu'elles auraient aimé faire ou avoir, je ne pense pas qu'une personne vous répondrait j'aurais aimé avoir une autre Mercedes. Il dirait plutôt des choses comme j'aurais aimé rire davantage, j'aurais aimé aimer plus, ou bien j'aurais aimé passer moins de temps à m'inquiéter. Donc pensez-y et déterminez qu'est-ce qui compte réellement pour vous. Et ensuite, la seconde étape est de faire un remue-ménage. Maintenant que vous avez déterminé vos valeurs, gardez-les fermement en tête et faites un remue-ménage. Il vous suffit simplement de prendre un bout de papier ou bien un carnet et un stylo et d'écrire tout ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez faire. Il ne s'agit pas d'avoir forcément l'intention de les faire ou bien de les avoir, ni de croire qu'il est possible. Même si vos idées sont étranges ou peu importe, l'important c'est de les écrire, c'est de les sortir de votre tête et de les mettre sur papier. Tous les gens malheureux ont une chose en commun. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas et ils se concentrent dessus jusqu'à l'obsession. Ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. On va faire un petit exercice. Alors fermez les yeux. Maintenant pensez à la couleur rouge. Pensez à tout ce qui est rouge dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, ouvrez les yeux. Pour ma part, il y a le logo du groupe de mon mari sur sa casquette. Il y a une carte sang et le collier de mon chat qui sont rouges. Maintenant, fermez les yeux de nouveau. Pensez maintenant à la couleur bleue. N'ouvrez pas les yeux et essayez de voir dans votre tête quels sont les objets de couleur bleue qui se trouvent dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, ouvrez les yeux. Pour ma part, il y a juste une boîte qui est bleue. Il est fort possible que vous n'avez pas pu déterminer quels sont les objets bleus qui se trouvent dans votre pièce. Et c'est tout simplement parce que votre cerveau est sélectif. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte filtrer et vous montrer, accentuer ce sur quoi vous vous concentrez ou ce à quoi vous pensez. Donc si vous pensez à quelque chose, vous allez avoir tendance à la voir beaucoup plus souvent que si vous n'y pensez pas, même si elle a toujours été là. Donc par exemple, une personne qui se sent seule et qui va tout le temps penser à sa solitude va forcément voir que de la solitude partout. Elle va tout le temps se sentir seule, tout le temps voir qu'elle est seule parce qu'elle pense tout le temps à pourquoi elle est seule, pourquoi est-ce qu'elle se sent si seule, comment faire pour ne plus être seule. Elle ne fait que se concentrer sur le problème. Et comme elle se concentre dessus, son cerveau va filtrer ça et lui faire voir partout. Tandis que si elle se concentrait un petit peu plus sur la solution, comme par exemple comment faire pour être mieux entourée, comment faire pour rencontrer plus de bonnes personnes, etc. Tout simplement, son cerveau, il va cette fois se concentrer sur la solution et la lui montrer quand elle est disponible, bien sûr. Parfois, nous pouvons être tellement absorbés par l'enthousiasme à l'idée de réaliser un objectif que nous négligeons certains facteurs importants qui pourraient nous empêcher de réaliser cet objectif.
Prenez le temps de dresser une liste des obstacles que vous pouvez rencontrer. De cette manière, vous vous épargnez des mois, peut-être des années de travail si vous arrivez à prédire des problèmes avant qu'ils ne se produisent. Pour la 5e étape, nous allons mettre en place un calendrier de réussite. Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour réaliser votre objectif? 3 mois, 6 ans, toute une vie? Peu importe. Prenez une date, mettez-la sur un calendrier. Maintenant, revenez en arrière jusqu'à présent et dressez une liste. Oui, on va dresser beaucoup de listes dans cette vidéo. Dressez une liste d'au moins 7 objectifs, des sous-objectifs qui vont vous mener vers votre objectif ultime et mettez-les à des dates spécifiques d'ici la réalisation de votre objectif. En fait, ceci vous permettra d'avoir des jalons à atteindre qui vont vous permettre d'avoir une chronologie dans la réalisation de votre objectif et qui vous permettront de savoir si vous vous rapprochez de votre objectif. Pour la dernière étape, nous allons activer vos ressources. Le moment est venu de trouver les moyens qui vous permettront de réaliser vos objectifs. Et beaucoup de gens comptent toujours sur les mêmes ressources pour arriver à leur fin, que ce soit leur charme, leur fond ou bien leurs amis. Ils sont tellement habitués à utiliser ces ressources qu'ils oublient ce qu'ils ont d'autre à leur disposition. Et quand ils se retrouvent coincés, ce n'est pas parce qu'ils sont à court d'options, c'est tout simplement parce que leurs chevaliers habituels en armure étincelante ne sont pas disponibles. Pour activer vos ressources et sortir de votre zone de confort, pensez à répertorier la myriade de ressources que vous avez à votre disposition. Voici quelques catégories pour vous aider à démarrer. Vos compétences, votre communauté, votre argent et vos biens. L'une des raisons pour lesquelles il est important de répertorier nos ressources est que cela nous oblige à élargir notre réflexion. Comme dit le proverbe, un voyage de 1000 km commence par un pas. Donc pensez à une chose que vous pouvez faire aujourd'hui qui va vous mener dans la direction de la réalisation de votre objectif. Même un petit pas suffit, comme un petit appel téléphonique ou bien une petite recherche. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis en train de la tourner pour la 3e fois, car à chaque fois que je l'ai tournée, j'ai perdu tout le contenu, ou du moins la majeure partie. Et je vous avais demandé sur Instagram et sur YouTube si je devrais la refaire en entier ou bien en partie. La plupart ont répondu que je devrais la refaire en partie. D'ailleurs, je vous remercie pour vos réponses. Mais comme ça fait un moment que je l'ai tournée, j'ai décidé de la refaire en entier. Comme ça sera beaucoup plus fluide. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour la 3e partie de ce résumé. Et on va parler de vos finances. Donc, à dimanche prochain.